Je m'appelle Marc, j'ai 47 ans. Je suis marié depuis plus de 20 ans avec une femme formidable et nous avons 2 enfants, aujourd'hui adolescents. Je viens d'une famille où l'on parlait de Dieu, mais où la foi n'était pas réellement vécue au quotidien. Mon père me répétait souvent que la vie était dure, qu'il fallait compter sur soi-même, et que croire à un Dieu invisible était une sorte d'illusion. Ma mère, elle, priait parfois, mais dans le silence de sa chambre, comme si sa foi devait rester cachée. Moi, j'ai grandi avec ce mélange, d'un côté, l'idée que Dieu était absent, et de l'autre, une nostalgie intérieure d'un Dieu que je ne connaissais pas vraiment. Dans ma jeunesse, j'ai traversé des blessures profondes, des paroles qui m'ont marqué, des trahisons, des moments de solitude où je pensais que personne ne me voyait. Plus tard, même dans mon mariage, il m'est arrivé d'avoir des doutes, des peurs, et le sentiment que je ne valais pas grand-chose aux yeux du monde. Mais il est arrivé un jour quelque chose qui a bouleversé ma vie. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, m'a changé à jamais. Ce n'est pas seulement une vision, ni un rêve, c'est une rencontre avec la réalité spirituelle. Et je crois que si vous écoutez ce témoignage jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi je ne suis plus le même homme. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à vous engager avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne, car chaque témoignage peut être une semence qui change une vie. Laissez un commentaire sincère, par exemple, « Aujourd'hui, je décide de croire que Dieu agit encore ». Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne en difficulté, vous ne savez pas à quel point un simple partage peut sauver une âme. Alors, la question que je pose est celle-ci, que se passe-t-il quand Dieu décide d'ouvrir nos yeux pour nous montrer une réalité que nous ne voyons pas? Que devient notre vie quand ce que nous croyons savoir est bouleversé par une vérité divine? Touche à la nuit du doute. Il y a des nuits qui semblent interminables, des nuits où le poids de la vie devient si lourd qu'aucun oreiller ne peut apaiser le tumulte intérieur. Ce soir-là, je me trouvais dans une chambre d'hôtel anonyme, lors d'un voyage professionnel. Tout paraissait normal, un lit soigneusement fait, une lampe de chevet diffusant une lumière pâle, et dans le tiroir de la table de nuit, une Bible recouverte de poussière, presque oubliée. Mais dans mon cœur, ce n'était pas la tranquillité d'un voyageur qui s'apprête à dormir, c'était une tempête. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un rappel de mes peurs, de mes doutes, de mes échecs. J'avais peur de l'avenir, peur d'échouer en tant que mari, peur de ne pas être à la hauteur pour mes enfants. Ma vie semblait tenir sur un fil. Je repensais à David, le psalmiste qui avait lui aussi traversé des nuits d'angoisse. Ces mots résonnaient dans ma mémoire, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore » Psaume 42:6. Mais à ce moment précis, je n'arrivais pas à espérer. C'était comme si mes prières étaient des flèches tirées dans le vide, sans jamais atteindre leur cible. Je pensais aussi à Job, assis dans la poussière, accablé par la perte et la douleur, criant à Dieu sans comprendre pourquoi le mal s'était abattu sur lui. Ses cris ressemblaient aux miens. Cette chambre silencieuse devenait un champ de bataille. Mon esprit cherchait des réponses, mais n'en trouvait aucune. Mon âme se débattait comme Jacob luttant avec l'ange, sauf qu'à la différence de Jacob, je n'avais pas encore la certitude que Dieu m'écoutait. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, Matthieu 26:41. Oui, ma chair tremblait, mes pensées me tourmentaient, et mes yeux, bien que clos, restaient ouverts dans le noir de mon esprit. J'ai regardé cette Bible posée à côté de moi, mais je n'ai pas eu la force de l'ouvrir. Elle représentait pourtant une porte vers la lumière, mais mon cœur était trop lourd pour franchir ce seuil. C'était comme Israël au bord de la mer Rouge, devant moi, une étendue infranchissable, derrière moi, les ennemis de mes peurs et de mes regrets. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence, Exode 14:14. Mais comment garder le silence quand tout en soit cri de douleur? Dans cette nuit obscure, je me sentais perdu, comme Pierre qui, au moment de la tempête, vit les vagues et commença à s'enfoncer parce qu'il avait détourné ses yeux de Jésus. Moi aussi, mes yeux étaient fixés sur les vagues de mes problèmes, et non sur celui qui marche sur les eaux. Mon âme répétait encore et encore, « Seigneur, es-tu là? Ou m'as-tu abandonné ?» Finalement,
la fatigue m'a emporté. Mais ce sommeil n'était pas une délivrance, il était l'ouverture d'une autre dimension. Car ce n'était pas la fin de ma lutte, mais seulement le commencement d'une révélation que je n'avais jamais imaginée. Touche 2. La vision inattendue. Au milieu de cette nuit agitée, alors que mon corps semblait reposer mais que mon âme ne trouvait aucun repos, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas un simple rêve ordinaire, ni une illusion que l'on oublie au réveil. J'ai vu comme un voile invisible se déchirer devant mes yeux. La chambre d'hôtel avait disparu, et je me suis retrouvé dans un lieu étrange et silencieux, un désert immense, sans fin, où le sable recouvrait tout et où le vent soufflait avec une intensité qui faisait trembler l'air. Le souffle du vent soulevait des nuages de poussière qui m'enveloppaient et me faisaient sentir à quel point j'étais petit, fragile, exposé. Ce désert semblait être le reflet de mon propre cœur, sec, vide, traversé par des tempêtes intérieures. Alors que je regardais autour de moi, une silhouette apparut au loin. Elle s'approchait doucement, mais avec une majesté qui faisait reculer mes pensées de peur. Elle était vêtue de blanc éclatant, et cette blancheur n'était pas celle d'un tissu ordinaire, mais une lumière vivante, comme si chaque fibre brillait d'une gloire que rien sur cette terre ne pouvait reproduire. Son visage rayonnait d'une clarté insoutenable, si bien que mes yeux voulaient se détourner, mais mon cœur me poussait à contempler. J'étais partagé entre crainte et émerveillement. Je pensais à Moïse qui, lorsqu'il descendit de la montagne après avoir parlé avec Dieu, avait le visage resplendissant au point que les Israélites ne pouvaient le regarder directement, Exode 34, 29. Ce que je voyais était semblable, mais en infiniment plus grand. Puis, soudain, une voix s'éleva. Ce n'était pas le bruit du vent, ni une pensée de mon imagination, mais une voix réelle, douce comme une mélodie, et en même temps ferme comme un tonnerre qui ne peut être ignoré. Elle dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Ces paroles pénétrèrent en moi comme une eau fraîche sur une terre desséchée. Elles résonnaient non seulement dans mes oreilles, mais dans toute ma personne. Je restais pétrifié. Tout en moi hésitait entre deux explications. Étais-je en train de rêver? Était-ce une hallucination causée par la fatigue et l'angoisse? Mais plus je percevais cette lumière et plus j'entendais cette voix, plus je savais que cela dépassait tout ce que mes sens pouvaient fabriquer. Mon cœur me disait que c'était bien réel. Comme Samuel enfant qui entendit la voix de Dieu l'appeler dans la nuit, 1 Samuel 3,10, je compris que ce n'était pas un produit de mon imagination, mais une rencontre avec le divin. Je me rappelais aussi d'Élie, dans sa grotte, qui n'a pas entendu Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger, 1 Roi 19,12. Moi aussi, j'étais dans un désert intérieur, et c'est précisément là que Dieu a choisi de se manifester. Ce désert n'était pas seulement un paysage spirituel, c'était la scène que Dieu utilisait pour me parler, pour me montrer qu'il était avec moi, même quand tout semblait vide et hostile. Ce moment bouleversa toutes mes certitudes. Comment un homme ordinaire, brisé par les doutes, pouvait-il se retrouver face à une telle vision? Pourtant, les Écritures montrent que Dieu choisit souvent les lieux de solitude et de désert pour se révéler, Moïse devant le buisson ardent, Exode 3,2, Jean-Baptiste prêchant dans le désert, Matthieu 3,1, Jésus lui-même conduit au désert après son baptême, Matthieu 4,1. Et cette nuit-là, c'était à moi que ce désert servait de sanctuaire. Je restais immobile, incapable de prononcer un mot, mais profondément conscient que ce que je voyais n'était pas une illusion. C'était un rendez-vous que Dieu avait fixé, une brèche ouverte entre le ciel et ma propre vie. Touche 3. Le message du feu. La vision se transforma soudainement. Le désert qui m'entourait sembla s'embraser d'une lueur vive, et mes yeux furent attirés par une scène saisissante au loin, un immense feu, éclatant, rugissant, comme un brasier céleste. Ce n'était pas un feu destructeur qui dévore sans distinction, mais un feu purificateur, semblable à celui que Daniel décrit lorsqu'il vit un fleuve de feu sortir du trône de Dieu, Daniel 7,10. À mesure que je m'approchais, je vis quelque chose qui bouleversa mon âme, des chaînes, lourdes et épaisses, tombaient dans ce feu, et au contact des flammes, elles se tordaient, crépitaient, puis se brisaient en 1000 morceaux. Puis une voix claire résonna, pénétrant jusqu'au plus profond de mon être.
là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Ces mots n'étaient pas simplement entendus, ils étaient vécus. Ils pénétraient mes pensées comme une épée tranchante, et je sentis que ce feu ne parlait pas seulement des chaînes visibles, mais de celles qui pesaient sur mon cœur depuis des années. J'ai compris que ce feu représentait mes propres liens, la peur qui me paralysait, la honte qui m'écrasait, le doute qui me rongeait, et les blessures anciennes qui me retenaient prisonnier. Tout cela, que je croyais insurmontable, brûlait devant mes yeux. Je me souvins d'Israël en esclavage en Égypte, écrasé sous le joug de Pharaon, incapable de se libérer par ses propres forces. Mais Dieu intervint, brisant les chaînes de son peuple par des prodiges et des miracles. L'Éternel ton Dieu est celui qui marche avec toi, pour combattre tes ennemis à ton sujet et pour te sauver. Deutéronome 24. Moi aussi, j'étais esclave, non pas d'un pharaon terrestre, mais de mes propres chaînes intérieures. Et ce feu me montrait que le Dieu qui avait libéré Israël était le même qui venait me libérer ce soir-là. Je pensais aussi à Pierre, enfermé dans une prison, gardé par des soldats, enchaîné par des fers. Mais un ange de l'Éternel entra, et les chaînes tombèrent de ses mains. Acte 12, 7. Cette image biblique devenait la mienne. Je vis mes chaînes tomber, je les entendis se briser, et je sentis une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. Le feu brûlait, et en même temps il purifiait. Ce n'était pas un feu qui détruit l'homme, mais qui détruit ce qui détruit l'homme. Comme l'or qui passe au creuset pour être épuré de ses impuretés, je me voyais placé dans ce feu spirituel où Dieu ôtait de moi tout ce qui m'empêchait de marcher librement. Voici, je t'ai affiné, mais non comme de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Ésaïe 48, 10. Ce qui me frappa le plus, c'est que je réalisais que mes prières, pourtant nombreuses, n'avaient pas encore atteint ce niveau de foi. Je priais souvent pour demander de l'aide, mais au fond de moi, je doutais que Dieu puisse réellement briser mes chaînes. Or là, mes yeux voyaient ce que mon cœur n'avait pas osé croire: aucune chaîne, si lourde soit-elle, ne peut résister à la puissance de Dieu. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Je compris que ce feu n'était pas seulement une vision, c'était une invitation. Dieu ne me montrait pas seulement des chaînes brisées, il me disait: Marc, ces chaînes ne t'appartiennent plus. Tu n'as pas été appelé à vivre comme un captif, mais comme un fils libre. Ce fut pour moi une révélation bouleversante. Dans ce brasier sacré, je voyais enfin la vérité que je n'avais jamais osé croire pleinement: la liberté en Christ n'est pas une promesse abstraite, c'est une réalité concrète. Touche 4 l'appel à choisir. La scène changea à nouveau, et je me retrouvai cette fois au bord d'un chemin. Devant moi, 2 routes s'ouvraient, et mon âme sut immédiatement que je ne pouvais pas rester indéfiniment au carrefour. À ma gauche, une route large, sombre, oppressante. Je voyais des foules marcher dessus, mais leurs visages étaient défigurés par la confusion, la peur et le désespoir. Certains criaient, d'autres gémissaient, beaucoup semblaient errer sans but. La route semblait facile, mais elle conduisait à une obscurité toujours plus profonde. Les paroles de Jésus me revinrent aussitôt: entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, 13. Cette route large, sombre et remplie de bruit n'était autre que celle de la perdition. À ma droite, je vis une route beaucoup plus étroite, presque cachée par les lumières éclatantes qui l'entouraient. Contrairement à la route de gauche, elle n'était pas peuplée de foules immenses, mais de petits groupes qui marchaient ensemble, leurs visages rayonnants, chantant des cantiques de louange. Ils semblaient fatigués, mais en paix. La lumière qui émanait de ce chemin n'était pas seulement extérieure, elle semblait jaillir d'eux-mêmes. Jésus avait aussi parlé de ce chemin: mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, 14. Alors une voix s'éleva au-dessus de ces 2 routes, claire et tranchante comme une épée. Elle déclara: je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Deutéronome 30, 19. Ces paroles résonnaient comme un verdict final. Je compris que je n'étais plus face à un simple symbole,
Dieu me plaçait devant une décision ultime, une décision qui déterminerait non seulement mon avenir, mais mon éternité. Plus d'excuses, plus de compromis, plus de fuites possibles. Je pensais à Josué qui, devant le peuple d'Israël hésitant entre servir l'Éternel ou retourner vers les dieux étrangers, déclara avec force, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24:15. Ce choix n'était pas seulement celui d'un chef, mais celui d'un homme qui avait décidé d'être fidèle coûte que coûte. Était-ce mon tour de prononcer ces mots dans mon cœur? Était-ce mon moment de choisir définitivement qui je voulais suivre? Je me rappelais aussi d'Élie sur le mont Carmel, confrontant le peuple qui oscillait entre Dieu et Baal, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. » 1 Roi 18:21. Moi aussi, j'avais longtemps cloché entre deux pensées, vivant avec un pied dans la foi et l'autre dans le doute. Mais cette vision ne me laissait plus d'espace pour l'indécision. Devant ce croisement, mon cœur battait fort. La route sombre, bien que terrifiante, semblait familière, elle représentait ma peur, mes habitudes, mes compromis. Mais la route lumineuse, étroite et exigeante, m'attirait d'une paix que je n'avais jamais ressentie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ces paroles venaient comme une promesse au milieu de mon hésitation. C'était un appel à trancher, à choisir, à prendre position. Dieu n'imposait pas son chemin, il me le proposait. Mais au fond de moi, je savais que ce choix déciderait de ma vie tout entière. Touche 5 La révélation du sang. La vision changea encore, et cette fois, ce que je vis m'ôta le souffle. Devant moi se dressait une croix. Pas une croix polie, dorée, comme celle que l'on voit dans certaines églises, mais une croix brute, faite de bois rugueux, irrégulier, taché de sang. Ce sang n'était pas sec, il coulait encore, rouge et vivant, comme si le sacrifice venait d'avoir lieu sous mes yeux. Chaque goutte tombait sur le sol, et à chaque impact, j'avais l'impression que mon cœur recevait un appel silencieux. Ce n'était pas une relique, ni un simple symbole, c'était la réalité même du sacrifice de Jésus, présent, éternel, brûlant de vérité. Alors une voix s'éleva, puissante et douce à la fois, déclarant, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » Jean 1:29. Ces paroles résonnaient dans tout mon être. Je compris que ce sang n'était pas versé pour une idée abstraite, ni pour un peuple lointain, mais pour moi. Pour mes fautes, mes chutes, mes révoltes, mes doutes. Le monde entier pouvait être concerné, mais cette nuit-là, ce fut personnel. Comme Paul l'écrivait, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, Galates 2:20. Je sentis mes genoux faiblir. Je tombai à terre, incapable de soutenir ce spectacle. Les larmes jaillirent, incontrôlables, comme si des années de culpabilité et de blessures se vidaient de mon âme. Pour la première fois de ma vie, je ne voyais pas la croix comme un objet religieux, mais comme une réalité sanglante qui parlait directement à mon existence. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6:23. Je savais que ce salaire, c'était moi qui devais le payer, mais ce sang versé me rappelait que quelqu'un avait payé à ma place. Je me rappelais des paroles de Pierre, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » 1 Pierre 1:18-19. Le prix de mon rachat n'était pas matériel, il avait été payé par ce sang. Chaque goutte avait une voix, chaque trace me rappelait, « Marc, c'est pour toi. » Je repensais au peuple d'Israël, en Égypte, lorsque Dieu demanda que le sang de l'agneau soit appliqué sur les poteaux des maisons afin que l'ange destructeur passe au-dessus d'eux. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Exode 12:13. Cette nuit, ce sang sur la croix devenait mon propre signe de salut. Il n'était pas sur une porte, mais sur ma vie, couvrant mes fautes,
marquant mon âme comme une demeure rachetée par Dieu. Tout en moi se brisa. Je pleurais comme un enfant qui retrouve son père après une longue séparation. J'avais souvent entendu dire que Jésus était mort pour le monde, mais cette vision m'apprit que ce sacrifice avait un nom, et ce nom était le mien. Jésus ne s'était pas donné pour une foule anonyme, il s'était donné pour Marc. Ce n'était pas une histoire collective, c'était une rencontre personnelle. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Alors, devant cette croix, je compris que je n'étais plus défini par mes échecs, ni prisonnier de ma honte. J'étais défini par ce sang qui crie plus fort que tous mes péchés, ce sang qui proclame le pardon, la réconciliation, la vie nouvelle. Ce fut une révélation bouleversante, car ce que je croyais savoir sur Jésus prit chair dans ma propre histoire, il était mort pour moi. Touche-ci la lumière qui guérit. Alors que mes larmes coulaient encore au pied de cette croix tachée de sang, un phénomène inattendu se produisit. Une lumière descendit du ciel, douce mais puissante, comme un rayon qui n'appartenait pas à ce monde. Ce n'était pas une lumière aveuglante qui effraie, mais une lumière vivante qui réchauffe et apaise. Elle m'enveloppa tout entier, me traversa de la tête aux pieds, pénétrant jusque dans les zones les plus cachées de mon âme. J'avais l'impression qu'elle cherchait, qu'elle sondait chaque recoin de ma vie, et qu'elle venait déposer une guérison là où il n'y avait jusque-là que blessures et cicatrices. Là où mes pensées étaient chargées de peur, une paix nouvelle s'installa, semblable à une eau calme qui éteint un feu destructeur. Là où la honte avait bâti ses murs, je sentis un vent de liberté ouvrir les portes. Là où les blessures anciennes me faisaient encore mal, cette lumière déposait une chaleur douce, semblable à une main de père posée sur l'épaule de son enfant. J'ai compris alors les paroles de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11, 28. Ce repos, je le connaissais de loin, mais en cet instant il devenait concret. Ce n'était plus une promesse lointaine, c'était une réalité vécue. Je me rappelais la femme courbée, malade depuis 18 ans, que Jésus toucha et redressa dans la synagogue. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » Luc 13, 12. En une parole, sa souffrance chronique avait pris fin. Moi aussi, j'étais comme cette femme, longtemps courbée sous le poids invisible de mes blessures intérieures, mais cette lumière venait de me relever. Je n'étais plus un captif, mais un fils qui retrouvait la dignité et la force de se tenir debout. Je pensais aussi à Bartimée, l'aveugle qui criait au bord du chemin, « Fils de David, aie pitié de moi » Marc 10, 47. Quand Jésus s'arrêta et lui rendit la vue, ses yeux s'ouvrirent non seulement à la lumière physique, mais aussi à la lumière spirituelle. Moi aussi, je venais de recevoir une vue nouvelle, je ne voyais plus mes échecs, mais la grâce. Je ne voyais plus mes ténèbres, mais la lumière du Christ. L'apôtre Paul avait écrit, « Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ » 2 Corinthiens 4, 6. Cette parole prenait vie dans mon expérience. Je comprenais qu'il ne s'agissait pas d'une illumination intellectuelle, mais d'une guérison profonde, d'un contact direct entre la gloire de Dieu et mon âme blessée. C'est alors que je réalisai que je n'avais plus besoin de me battre seul. Jusqu'ici, ma vie avait été une lutte constante, comme si je devais porter mes fardeaux par ma seule force. Mais cette lumière m'apprenait une vérité nouvelle, je n'étais pas appelé à lutter en solitaire, mais à marcher dans la présence de celui qui porte mes fardeaux. Comme il est écrit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous » 1 Pierre 5, 7. Dans cette lumière, je sentais un repos que je n'avais jamais expérimenté. Pas un repos comme celui que donne le sommeil, ni comme celui d'un instant de tranquillité passagère, mais un repos qui touche l'âme, qui restaure ce qui était brisé. Jésus avait dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne » Jean 14, 27. Et cette nuit-là, je reçus cette paix, une paix différente, une paix que rien ni personne ne pouvait me retirer. Je compris que cette lumière n'était pas une simple manifestation,
elle était Christ lui-même, le « soleil de justice qui se lèvera, et la guérison sera sous ses ailes » Malachie 4:2. Ce n'était plus une théorie, c'était une expérience. Pour la première fois, je n'étais plus un homme brisé par ses luttes, mais un homme guéri par la lumière de Dieu. Touche 7. Le témoignage partagé. Quand je suis rentré chez moi après cette nuit bouleversante, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu dans ce désert spirituel, devant la croix, sous la lumière de guérison, n'était pas destiné à rester enfermé en moi. C'était trop fort, trop réel, trop brûlant. J'avais dans le cœur une flamme que je ne pouvais pas cacher. Comme Jérémie qui disait, « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. » Jérémie 29. Moi aussi, ce feu m'habitait et me poussait à parler. J'ai donc commencé par raconter à ma femme. Mes mots étaient maladroits, car comment mettre en phrase ce qui dépasse toute logique humaine? Elle m'écoutait avec des yeux à la fois surpris et bouleversés. Puis je les racontais à mes enfants, en espérant que cette expérience leur fasse comprendre que Dieu n'est pas seulement une idée ou une tradition, mais une réalité vivante. Ensuite, j'ai commencé à partager avec mes amis. Certains ont accueilli mon récit avec des larmes, d'autres avec un silence respectueux, mais quelques-uns ont souri d'un air sceptique, comme si je racontais un rêve exagéré. Et pourtant, malgré les sourires incrédules, j'ai vu des vies changer. Une amie qui traversait une profonde dépression m'a confié que mon témoignage avait rallumé en elle une étincelle d'espérance. Un collègue qui s'était éloigné de la foi depuis des années m'a dit qu'il avait recommencé à prier, simplement parce qu'il avait entendu que Dieu pouvait encore se manifester aujourd'hui. Je compris alors une vérité fondamentale que l'Apocalypse nous rappelle, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, Apocalypse 12:11. Mon expérience personnelle devenait une arme spirituelle, non seulement pour ma propre délivrance, mais pour libérer d'autres captifs. Je réalisais que mon histoire n'était pas seulement pour moi. Elle était comme le témoignage de l'aveugle-né que Jésus avait guéri. Quand les pharisiens l'interrogèrent avec insistance, il ne pouvait pas donner de longues explications théologiques, mais il disait « J'étais aveugle, et maintenant je vois » Jean 9:25. Moi aussi, je pouvais dire « J'étais enchaîné, et maintenant je suis libre, j'étais brisé, et maintenant je suis guéri. » Et cette simplicité touchait les cœurs plus que des arguments savants. Partager mon témoignage me fit aussi penser aux apôtres, remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, qui commencèrent à proclamer avec audace ce qu'ils avaient vu et entendu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, Actes 4:20, disaient Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Moi aussi, je me retrouvais dans cette impossibilité de me taire. La peur de passer pour un insensé s'effaçait devant la certitude que Dieu m'avait confié une mission, témoigner de sa gloire et de sa puissance. Avec le temps, je compris que témoigner n'était pas seulement raconter une expérience spirituelle spectaculaire. C'était semer une graine dans les cœurs. Comme la parabole du semeur, certains grains tombent sur le chemin, d'autres sur les pierres, d'autres encore parmi les ronces, mais certains tombent dans une bonne terre et portent du fruit, Matthieu 13:3-8. Mon rôle n'était pas de forcer les gens à croire, mais de semer fidèlement. Dieu, lui, se chargeait de faire pousser la semence. Ainsi, mon témoignage devint plus qu'un souvenir, il devint un message, une responsabilité, une source de vie pour d'autres. Et je compris que chaque chrétien porte en lui une histoire, un témoignage unique que Dieu peut utiliser pour libérer, consoler et restaurer. Mon expérience n'était pas seulement pour moi, elle était destinée à devenir une clé de liberté pour beaucoup d'autres. Touche-lui le choc mondial. Ce qui me bouleversa le plus après cette expérience, ce n'était pas seulement ce que j'avais vu et vécu, mais la manière dont ce témoignage commença à dépasser mes frontières personnelles. J'avais cru, au départ, que ce récit resterait dans le cercle intime de ma famille et de quelques amis. Mais lorsque je le partageai lors d'une petite réunion de prière locale, une personne décida de l'enregistrer et de le diffuser. Au début, je fus surpris, presque inquiet. Mais bientôt, je découvris que cette vidéo avait circulé bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Des dizaines, puis des centaines de personnes m'écrivirent.
Certaines venaient de mon pays, d'autres de l'étranger, parfois de régions que je n'avais jamais visitées. Toutes racontaient une chose semblable. En entendant ce témoignage, elles avaient retrouvé une espérance qu'elles croyaient perdue. Certaines me confiaient avoir repris la prière après des années de silence. D'autres racontaient que leurs larmes avaient coulé en écoutant ce récit, comme si le Saint-Esprit leur parlait directement à travers mes paroles. Je compris alors que mon témoignage n'était pas une simple histoire personnelle, c'était un outil que Dieu avait choisi pour toucher les nations. Je repensais aux paroles de Jésus, « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ce verset, je l'avais souvent entendu comme un appel missionnaire pour les apôtres, mais je réalisais qu'il s'accomplissait aussi dans ma propre vie. Mon récit, partagé humblement, devenait une semence qui se répandait bien au-delà de ce que mes forces pouvaient accomplir. Certains messages me rappelaient aussi les miracles de l'Évangile. Un homme m'écrivit, « J'étais sur le point de mettre fin à mes jours, mais en entendant que Dieu t'a libéré, j'ai cru qu'il pouvait aussi me sauver. » Une femme déclara, « J'ai senti une paix que je n'avais jamais connue, juste en écoutant ton témoignage. » Cela me rappela les foules qui se pressaient autour de Jésus, simplement pour l'entendre ou pour toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris, Marc 6, 56. Aujourd'hui encore, par la puissance du Saint-Esprit, des vies étaient guéries, restaurées, relevées. Je compris alors que ce témoignage était une démonstration claire que Dieu agit encore. Ce que j'avais vu dans cette vision n'était pas réservé à moi seul, mais destiné à prouver que Jésus-Christ n'a pas changé. Hébreux 13:8 dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. » Celui qui guérissait les malades en Galilée guérit encore aujourd'hui. Celui qui libérait les captifs brise encore les chaînes. Celui qui redonnait espoir aux rejetés redonne encore la vie aux désespérés. Et plus les témoignages affluaient, plus je réalisais que je n'étais qu'un canal. Dieu utilisait mon histoire comme un écho pour réveiller des cœurs dans des pays, des cultures et des langues que je ne connaissais même pas. Le choc fut immense pour moi, ce que je croyais être une expérience intime devenait un mouvement spirituel qui dépassait mes limites. Oui, ce que j'avais vu n'était pas seulement pour moi. C'était une démonstration publique, universelle, que Dieu agit encore aujourd'hui, et qu'aucune frontière, aucun écran, aucune barrière culturelle ne peut arrêter sa voix lorsqu'elle veut atteindre une âme. Il existe une vérité que beaucoup ignorent, souvent, Dieu se révèle dans nos moments les plus faibles. Paul disait, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » 2 Corinthiens 12:10. Ce que j'ai vu dans ce désert spirituel n'était pas réservé à un prophète ou à un apôtre, c'était pour un homme ordinaire, fatigué, doutant, brisé. Et si Dieu a pu se révéler à moi, il peut le faire pour vous. Le signe le plus puissant n'est pas toujours un miracle extérieur, mais une transformation intérieure. Si vous écoutez ce témoignage aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu vous parle aussi. Peut-être êtes-vous au milieu d'un désert, ou face à une route sombre. Mais la vie et la lumière sont devant vous. Choisissez Jésus aujourd'hui. Je veux prier avec vous. Seigneur, je t'élève chaque personne qui regarde ou écoute ce témoignage. Tu connais leurs blessures, leurs peurs, leurs doutes. Seigneur Jésus, révèle-toi à eux comme tu t'es révélé à moi. Brise leurs chaînes, guéris leur cœur, et remplis-les de ton esprit de paix. Qu'ils sachent aujourd'hui qu'ils sont aimés, pardonnés, et appelés à une vie nouvelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, faites ce pas de foi. Ne restez pas spectateurs, devenez témoins. Car ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous.